Bonjour Internet, comment on va? Pour cette vidéo, on va continuer le chemin parmi les individus qui m'inspirent et ou m'aident à m'améliorer chaque jour. Ceux qui me donnent du courage, que j'admire ou qui me font réfléchir. Et pour ce deuxième individu dans cette série de vidéos, à savoir Dr Jordan B. Peterson, comme vous avez vu dans le titre et la miniature, on est clairement dans la dernière catégorie, à savoir ceux qui me font réfléchir. J'ai rarement pu découvrir des penseurs modernes, des gens qui directement dans la seconde me happent, m'interpellent, me font réfléchir ou touchent des sujets intéressants ou le font d'une façon particulière. Je pensais que depuis les grands auteurs et penseurs de jadis comme Nietzsche, Baudelaire, etc., enfin tous les gens de cette période, bah, c'était un peu fini ce genre d'individu brillant, mais non. Jordan Peterson est définitivement quelqu'un qui fait partie de cette catégorie de personnes. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jordan Peterson est un psychologue clinicien et depuis récemment auteur. Il aborde particulièrement des termes comme les traumas, la responsabilité, la religion, les symboles et le sens qu'on donne aux choses. Au fur et à mesure de son parcours professionnel, il est devenu professeur d'université et a commencé également en parallèle à publier ses cours et ses lectures sur YouTube, gratuitement. Puis il s'est un jour fortement exprimé contre une loi canadienne qui imposait une forme de langage et d'expression rendant son infraction pénale. Elle forçait notamment, mais pas que, l'usage d'un pronom neutre pour désigner une personne transgenre. Avec ses notoriétés grandissantes au travers de cette controverse suite à sa prise de position vis-à-vis de cette loi, ça lui a attiré pas mal de détracteurs, fussent-ils des élèves, des personnes du corps universitaire, des inconnus sur internet, mais aussi des gens issus du paysage politique et ou médiatique. Cependant, ses cours et discours lui ont valu aussi énormément de soutien au point où certaines de ses vidéos ou des extraits de vidéos sont repris dans d'autres, dans de magnifiques montages tantôt illustrés, tantôt compilés. Ses nombreuses analyses de films Disney ou sa fameuse allégorie d'aller affronter le dragon du chaos ont notamment eu beaucoup de succès en la matière. Combien de fois, personnellement, je ne suis pas tombé sur des extraits de vidéos à lui alors que je ne cherchais absolument pas. Vous savez, sur YouTube, quand on regarde, notamment sur téléphone, quand on scrolle les vidéos, si on reste dans une certaine zone de l'écran, elle démarre un peu tout seul pour nous montrer une preview, ben voilà, c'est ça que je parle. Et puis, donc, quand je tombe là-dessus, ben, finalement, je regarde la vidéo et je suis happé dedans, je suis pris à la regarder et je tombe sur des choses incroyables, utiles ou inspirantes, notamment sur son vécu vis-à-vis de l'addiction à l'alcool, ou pourquoi il pleure pratiquement à chaque fois qu'il parle de rencontres qu'il a eues avec des fans ou des courriers qu'il reçoit. Par exemple, si on lui raconte que grâce à lui, on est sorti d'une addiction à l'héroïne, ou on reparle enfin à sa famille, ou on a trouvé un travail, ou que sais-je. Il est toujours très très ému quand il en parle. Et on est arrivé à un point où il a tellement de succès et tellement de soutien qu'il n'a plus le temps en fait de répondre aux courriers de ses fans, comme le dit sur son site internet. Parce que bah avec tout ce qu'il fait et aussi actuellement avec les problèmes de santé qu'il a eu après une mauvaise passe récente, où maintenant et aussi il écrit des livres, où il participe à des conférences, bah il n'a plus forcément le temps pour faire tout ça. Son premier livre, 12 règles pour la vie et un antidote au chaos, titre un peu dramatique, mais honnêtement, c'est loin d'être faux ou tant exagéré que ça. C'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde et dans de très nombreuses langues. Je n'ai pas trouvé de chiffres ni de statistiques pour le second ouvrage, mais on peut supposer que c'est beaucoup également. Ce qui est incroyable avec ce monsieur, je crois que c'est ça qui me touche autant, et tous les autres personnes qui ont pu comprendre ce que Jordan essayait de raconter, c'est que c'est l'un des rares, en tout cas dans le paysage des personnalités modernes, à parler de responsabilité et de parler de la façon dont il le fait. Parce que prendre ses responsabilités, être quelqu'un de responsable ou faire preuve de responsabilité, c'est loin d'être banal en fait. C'est loin d'être quelque chose d'anodin, de simple ou d'évident ou de facile. Mais c'est aussi parce qu'on a oublié en fait toutes ces choses-là. Faut savoir que la plupart du public de Jordan Peterson, ce sont des hommes, souvent célibataires, un petit peu
voilà, seuls au monde, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas forcément eu une vie de famille très saine, ou ils n'ont pas été entourés, ou ils manquent de figures inspirantes de leur entourage proche, etc. Et il nous rappelle en fait, enfin la plupart de ses discours, quand il parle de responsabilité, parce que c'est vraiment son gros cheval de bataille, ça, c'est que ben, il faut être prêt à faire ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir avoir ses pieds fermement ancrés dans le sol et recevoir la vague de plein fouet et voilà, accepter ce qui arrive. Cela demande du courage de faire ça, mais c'est un peu plus subtil et plus profond que ça. Parce que comme je l'ai dit, c'est accepter, c'est un choix. Et c'est notamment ça, je pense aussi, qui me touche beaucoup dans ce qu'il raconte. C'est quelque chose que moi je défends depuis des années, c'est que on a toujours le choix. On a toujours le choix. Ça ne veut pas dire que le choix est cool et fun et qu'on peut choisir entre un sac à merde et un sac rempli de bonbons et plein de bonnes choses. Comme le dit Jordan Peterson, choisissez votre sacrifice, choisissez votre souffrance. Parce que souvent, on va se retrouver dans une situation où il n'y a que des saloperies en fait. Vous aurez de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Voilà, choisis ton poison. Mais tu peux choisir. C'est pas grand chose, on est d'accord. Mais tu peux choisir. Avec quoi tu seras le plus à l'aise? Qu'est-ce que, dans cette situation pourrie, où est-ce que tu peux avoir des petits avantages? Si tu dois choisir par exemple entre perdre une jambe ou perdre un bras, et que t'es obligé, il faut que tu choisisses, voilà, imaginons, t'es dans un truc où tu peux pas faire autrement, qu'est-ce que tu choisis? Bah, mettons qu'on est un coureur athlétique, bah, on préférera peut-être perdre un bras, mais si on est par exemple, je sais pas moi, dessinateur ou pianiste, bah, on préférera prendre une jambe. Parce que c'est ça la vie, c'est des fois des choix pourris entre du caca et du caca. Comme South Park dit, c'est un sandwich au caca et une poire au lavement. Tu peux essuyer la tempête selon tes termes, selon tes règles, selon ce que toi tu as choisi, selon ce que toi tu préfères. Mais tu devras affronter la fureur des mers. Et ça, on sait tous que, tôt ou tard, la vie, c'est ça que je veux dire par la tempête, la fureur des mers et machin, ça frappera. Ça, un jour, tu vas t'en prendre une. Il faudra faire un choix et il faudra sacrifier quelque chose. Parfois même, il faudra sacrifier des choses auxquelles on tient. C'est comme ça. Du coup, Jordan Peterson, il parle de tout ça, mais il parle de plein d'autres sujets. Il parle notamment de discipline, quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, mais j'apprends et je m'améliore de plus en plus et je vois la vertu et l'intérêt et les avantages qu'il y a à avoir de la discipline. Et quand il parle de discipline, il parle par exemple de se fixer des règles pour s'améliorer. Il parle d'arrêter de se distraire dans des activités triviales et inutiles qu'on sait pertinemment qu'on perd du temps et notre énergie à faire ça, au lieu de faire quelque chose de productif, de bien, ou d'affronter nos problèmes. Comme sa plus célèbre métaphore qui est de nettoyer sa chambre. Une brillante idée et un concept vraiment fin qui est de agir sur son environnement pour indirectement ou presque directement agir sur soi. Et le plus immédiatement accessible, bah, c'est une pièce de notre domicile, comme une chambre, un bureau, peu importe. Ça, on peut commencer à prendre soin de soi, de son environnement, et avec tous les efforts qu'on a fait, affronter la vie avec un petit peu plus de sérénité, être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et ensuite commencer à accomplir des choses pour déjà entrevoir le niveau supplémentaire. Dans la continuité de la métaphore de nettoyer sa chambre, il y a aussi une de ses règles de son deuxième ouvrage, et cette règle s'intitule « Ne cachez pas les choses indésirables dans le brouillard ». Très très grossièrement résumé, on pourrait dire que ça équivaut à affronter la réalité, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite, prendre en main ce qu'on sait qui doit être fait, même si on préférait l'éviter, pour ensuite l'oublier dans le brouillard, jusqu'à ce que, malheureusement, inévitablement, inexorablement, fatalement, ça revienne nous hanter. Jordan Peterson a aussi un talent certain pour parler de tout ça, non seulement parce qu'il le fait avec passion, mais il a une vivacité d'esprit et un discours aiguisé et effilé qui frise le génie dans la façon dont il a de raconter les choses. Pas pour rien qu'il est professeur, je suppose. Il a ce petit truc qui lui permet d'être diablement précis et létal en fait dans son explication pour nous tirer d'une naïveté ou d'une certitude bancale qu'on traîne depuis des années, qu'on se disait ouais peut-être, je sais pas, machin. Et il le fait de façon vraiment géniale, comme par exemple
il parle des efforts qu'on doit faire pour atteindre ce qu'on veut. Il va parler, par exemple, du fait qu'il y a 0,001% de gros génies mondiaux, des chimistes, des biologistes, etc., des personnes qui font avancer l'humanité, donc c'est très important. Et ce sont des gens donc qui sont précieux et qui ont réussi. Mais il insiste et il met une énorme emphase sur le fait que ces gens ont travaillé des années et des années pour en arriver là. Ils ont sacrifié des choses, ils ont une vie particulière. Par exemple, ils ont peut-être pas de vie de famille, ils ont peut-être pas de femme ou de mari ou peu importe. Ils ont peut-être aucune vie sentimentale, ils ont pas d'amis, ils ont aucun cercle proche dans leur existence parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps pour autre chose que leurs travaux, leur métier, leurs recherches. Et pour prétendre vouloir atteindre ce degré d'excellence, ce degré de réussite pour être quelqu'un d'important comme ça, c'est inévitable de faire ce genre de choses. Peut-être pas ces choses-là que les personnes actuelles ont fait, mais quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, il est sage de savoir d'être sûr ce que l'on prétend désirer. Parce que Jordan Peterson, c'est pas juste un simple académicien qui a réussi. C'est... Je sais que j'ai sonné très démago et très fanboy et compagnie, mais pour moi, c'est un enfant du peuple, dans le sens que il parle de choses qu'on devrait parler beaucoup plus et qui est commun et connu à tous. Que c'est des choses dont on parle entre nous, genre ouais putain j'arrive pas, machin, j'ai difficile, j'ai pas de copine, tout ça. Il en parle de tout ça, il parle de sujets très banals entre guillemets, dans le sens que c'est des choses qui devraient être beaucoup plus évoquées, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit les parents, peu importe. Mais lui il le fait. Et il y a pratiquement personne d'autre qui le fait. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour arriver où il en est et avoir toutes les compétences qu'il a. Il en a souffert plein d'autres, parce qu'il a beaucoup souffert. Comme j'ai dit, il a eu un gros problème de santé récemment et il a été traîné dans la boue par tous les médias du monde. Et il s'est juste exprimé désireux de transmettre son savoir, publiant ses cours sur YouTube, tout simplement. C'est comme ça que ça a commencé, le tout début. Et tout ça, il l'a fait, et toute la suite de son parcours, peu importe le qu'en dira-t-on. Encore plus étant donné que, comme moi, et j'avoue ça me touche, et c'est la petite cerise sur le gâteau qui me fait « oui, je veux bouffer ça », c'est qu'il méprise cordialement le politiquement correct, et Dieu que ça sert à rien le politiquement correct. C'est pour cela, et bien d'autres raisons que j'ai probablement oubliées ou quoi, parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas ma première prise de tournage de vidéo aujourd'hui. C'est donc pour tout ça que Jordan B. Peterson, c'est une de mes grandes références. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.